Équation horaire du mouvement dans le cas d'un mouvement parabolique avec un vecteur vitesse V0 initial qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Nous avons déjà trouvé précédemment la valeur de l'accélération AX qui vaut 0 et AY qui vaut moins G. Que valent les valeurs de Vx et Vy, coordonnées du vecteur vitesse, au cours du mouvement? À vous de les trouver, vous avez 5 minutes. Ça y est? Bon, on y va. Comment trouver Vx? Eh bien, on sait que le vecteur vitesse est lié au vecteur accélération par la formule suivante. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Nous savons que le vecteur accélération est égal à AXI plus AYJ. AX est l'accélération sur l'axe des X et AY est l'accélération sur l'axe des Y. Que vaut AX? Eh bien, AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Et AY, de la même façon, est la dérivée de Vy par rapport au temps. Commençons par d de Vx sur dt. La dérivée de Vx par rapport au temps est égale à AX, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce que ça signifie? Si je dérive Vx par rapport au temps, je trouve 0. Autrement dit, AX est la dérivée de Vx par rapport au temps, ou Vx est la primitive de AX. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que Vx, si je le dérive, je dois trouver 0, donc Vx est une constante. Que vaut cette constante? Pour la trouver, il faut que je regarde les conditions initiales. Que vaut Vx à t égale 0? Eh bien, elle vaut V0x, c'est-à-dire V0 cos alpha. Donc, cette constante vaut directement V0 cos alpha. Ce qui signifie que la vitesse sur l'axe des X est constante. L'ombre qui correspondrait à un point qui se déplace ici aurait une vitesse Vx constante. Que vaut Vy maintenant? Eh bien, Vy est la primitive de AY. Et la dérivée de Vy par rapport au temps vaut AY, c'est-à-dire moins G. Moins 9,8 mètres secondes moins 9. Si je dérive Vy par rapport au temps, je trouve une constante. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Vy égale moins G fois T. Si je redérive ça par rapport au temps, je retrouve moins G, plus une constante que je ne notais K'. Que vaut cette constante K'? Je peux la retrouver grâce aux conditions initiales. AT égale 0, Vy de 0, vaut quoi? Eh bien, V0Y, c'est-à-dire V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Il ne me reste plus qu'à remplacer T par 0, donc Vy0 égale V0 sinus alpha égale moins G fois 0 plus K'. Que vaut K'? Bah V0 sinus alpha. Que vaut Vy? Vy égale moins G fois T plus V0 sinus alpha. Voilà pour les coordonnées Vx au cours du temps et Vy au cours du temps que vous deviez trouver. Je vais les remplacer là, car il y a un petit bout de place là. Donc le Vx il vaut V0 cos alpha et le Vy vaut moins Gt plus V0 sinus alpha. Pensez bien au bac à encadrer vos résultats pour que on n'oublie pas que vous avez trouvé la solution. Alors juste une petite explication annexe. Quand on dit que la dérivée de Vx par rapport au temps est nulle, puisque Ax est nul, on se demande que vaut Vx. Eh bien Vx c'est une constante. Vous le comprenez bien quand on vous dit que la dérivée de y par rapport à x égale 0, vous dites quoi? Y égale une constante. Exemple, si y égale 3, si je dérive y par rapport à x, eh ben, je trouve 0. Ben là c'est pareil. Si je dérive, si la vitesse Vx vaut 3 mètres par seconde, si je dérive Vx par rapport au temps, je dérive 3 par rapport au temps, eh bien je trouverai également 0. Donc, cette constante K, il faut la déterminer comment? Avec les conditions initiales. Dans le deuxième cas, on vous dit que la dérivée de Vy par rapport au temps
c'est moins g, moins 9,8. Bon, mètre seconde moins 2. C'est pareil que je vous dise que la dérivée de y par rapport à x vaut moins 9,8. Qu'est-ce que vous me diriez? Que y vaut quoi? Moins 9,8 fois x plus une constante. Cette constante k, elle serait déterminée avec les conditions initiales. Ici, donc Vy vaut quoi? Eh bien, Vy est égal à moins 9,8 fois, non plus x, mais t, puisque la variable c'est t, c'est-à-dire moins g fois t, plus une constante k. Cette constante k, elle est trouvée comment? Avec les conditions initiales, que vaut V0y à t égale 0, V0 sinus alpha. Cette constante k est égale à V0 sinus alpha.